On nous a appris que pour s'enrichir, il faut se priver, ne plus sortir, ne plus voyager, ne plus acheter ce qui nous fait plaisir, vivre comme un moine jusqu'au jour où on est enfin libre. C'est faux et c'est même contre-productif parce que quand on se prive trop, on craque et quand on craque, on dépense 2 fois plus que ce qu'on aurait dépensé si on s'était accordé une petite dose de plaisir au départ. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas comment dépenser moins, c'est comment dépenser mieux. Avec conscience, avec intention, sans culpabilité et sans saboter ses objectifs financiers. Avant de parler de méthode, je veux qu'on comprenne pourquoi on culpabilise quand on dépense, même quand on a épargné, même quand on peut se le permettre. 3 profils. Profil 1, le surcontrôlant. Je me suis acheté quelque chose et je me sens mal. Ce profil suit tout à l'euro près. Chaque dépense non prévue devient une source de stress. Il a des objectifs financiers clairs, mais il ne profite jamais de l'argent qu'il gagne. La richesse devient une prison dorée. Profil numéro 2, le dépensier impulsif. J'ai encore craqué, je suis nulle. Il dépense dans l'émotion. Stress, ennui, joie, tristesse. Après chaque achat impulsif, la culpabilité arrive. Il se juge, il promet de faire mieux et le mois suivant, même scénario. Profil numéro 3, le coincé entre les deux. Je veux épargner, mais je veux aussi vivre. Il sait qu'il doit épargner, mais il veut aussi profiter. Mais il ne sait pas comment faire les deux. Alors, il ne fait ni l'un ni l'autre vraiment bien et il culpabilise dans les deux sens. Ces 3 profils ont un point commun. Ils n'ont jamais eu de cadre. Un cadre qui dit clairement, voilà ce que tu peux dépenser sans culpabiliser et voilà ce que tu mets de côté, les deux en même temps. Dis-moi, tu te reconnais dans lequel de ces 3 profils? Dis-le-moi en commentaire. Parlons des dépenses impulsives. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu dépenses dans l'émotion, aucune méthode ne fonctionnera sur le long terme. On ne dépense jamais vraiment pour l'objet. On dépense pour ce qu'on pense que l'objet va nous apporter. Tu achètes des vêtements quand tu te sens mal dans ta peau. Tu commandes à manger quand tu es stressé. Tu fais du shopping en ligne quand tu t'ennuies. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question d'état émotionnel non géré. Le cerveau cherche un soulagement rapide. L'achat donne une dose de dopamine instantanée. 10 minutes de bien-être, puis le produit arrive, l'émotion est passée et la culpabilité prend la place. La règle des 48 heures. Pour toute dépense non essentielle au-dessus d'un montant que tu te fixes toi-même, 50, 100 ou 200 euros, tu attends 48 heures avant d'acheter. Pas pour te punir, hein, mais pour laisser l'émotion retomber et décider avec ta tête plutôt qu'avec ton stress. Dans 80% des cas, après les 48 heures, tu n'as plus envie de l'objet. Et dans les 20% restants, tu l'achètes parce que tu l'as vraiment décidé. Voici la méthode concrète pour trouver l'équilibre. 3 étapes dans l'ordre. Étape 1, crée ton enveloppe plaisir intouchable. Chaque mois, tu te réserves une enveloppe plaisir, un montant fixe décidé à l'avance. Pas trop petit, hein, sinon tu te prives et tu craques, mais pas trop grand non plus, sinon ça mange ton épargne. Cette enveloppe est sacrée dans les deux sens. Tu ne la dépasses pas, mais tu la dépenses sans culpabiliser, entièrement même si tu veux. C'est de l'argent prévu pour te faire plaisir. Profites-en. Étape 2. Aligne tes dépenses avec tes vraies valeurs. Voici l'exercice le plus puissant que je connais. Prends tes 3 derniers relevés de compte et surligne en vert les dépenses qui t'ont vraiment rendu heureux, qui correspondent à ce qui compte pour toi.
Et souligne en rouge celle que tu as oubliée le lendemain. En rouge, c'est ton gaspillage émotionnel et le vert, c'est là où ton argent doit aller en priorité. La plupart des gens se rendent compte qu'ils dépensent beaucoup sur le rouge et se privent sur le vert. Étape numéro 3, le budget oui, sans hésitation. Identifie 3 à 5 catégories de dépenses pour lesquelles tu dis toujours oui, sans hésitation, sans culpabilité. Les voyages, les repas en famille, la santé, et augmente délibérément le budget sur ces postes. L'objectif n'est pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux sur ce qui enrichit ta vie, pas sur ce qui la remplit temporairement. La liberté financière n'est pas une destination lointaine où tu seras enfin heureux après des années de sacrifice. C'est un chemin que tu construis aujourd'hui et ce chemin doit être agréable. Si tu te prives de tout pendant 20 ans pour être libre un jour, tu auras perdu 20 ans de ta vie et tu seras libre avec des habitudes de privation tellement ancrées que tu ne sauras plus profiter. Le vrai équilibre, il ressemble à ça. Tu épargnes et investis en automatique avant tout. C'est non négociable. C'est ton futur qui se construit sans que tu y penses. Tu as une enveloppe plaisir que tu dépenses sans culpabilité. C'est ton présent qui est respecté. Tu vis maintenant, pas seulement plus tard. Et enfin, tu alignes tes dépenses avec tes vraies valeurs. Chaque euro dépensé est une décision consciente, pas une réaction émotionnelle. Quand tu combines ces 3 éléments, quelque chose de puissant se passe. Tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu arrêtes de culpabiliser et paradoxalement, tu dépenses moins parce que tu dépenses mieux. Gérer ses finances, ce n'est pas se punir, c'est apprendre à utiliser l'argent comme un outil pour construire ta liberté et profiter de la vie en même temps. Si tu veux aller plus loin, construire une vraie stratégie financière qui respecte à la fois tes objectifs et ton bien-être, c'est exactement ce qu'on fait dans mon Académie de la liberté financière, bourse, immobilier, mindset, gestion, tout est là. Le lien est dans la description. Rejoins-nous.